Vous ne jouez pas simplement un rôle dans le théâtre de la vie, vous en êtes également le metteur en scène. Chaque moment, chaque situation que vous vivez est en réalité un écho de vos pensées, croyances et perceptions. Nombreux sont ceux qui traversent leur existence en se considérant comme des victimes du sort, persuadés que des forces extérieures gouvernent leur destin. Pourtant, le véritable enjeu se situe au niveau mental et spirituel, bien au-delà du monde matériel. En adoptant une vision différente de la vie, vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de modeler votre réalité à votre guise, dépassant ainsi les limitations apparentes. Par exemple, pensez à l'histoire de Thomas, un jeune entrepreneur qui, malgré plusieurs échecs initiaux dans ses affaires, a finalement compris que son succès dépendait non de ses circonstances extérieures, mais de son état d'esprit. En modifiant sa perception de ce qu'il pouvait accomplir, Thomas a su transformer ses échecs en réussite, démontrant ainsi que notre réalité extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Cependant, beaucoup de personnes restent captives de l'idée que la vie est un combat perpétuel contre des forces incontrôlables. Cette manière de penser les enferme et renforce les barrières qu'ils perçoivent autour d'eux. Il est pourtant crucial de comprendre que, pour surmonter ce jeu de la réalité, il faut d'abord reconnaître que le monde extérieur n'est qu'un reflet des croyances que vous nourrissez intérieurement. Modifiez vos croyances et le monde extérieur changera en conséquence. Prenons l'exemple de Marie, une femme qui croyait fermement qu'elle ne méritait pas de vivre une relation amoureuse épanouissante en raison de ses expériences passées. En changeant cette croyance profonde, elle a commencé à attirer des relations plus harmonieuses, illustrant ainsi comment le monde extérieur s'ajuste en fonction de nos perceptions intérieures. Pour bien saisir cette notion, il est essentiel de comprendre la première règle fondamentale. La réalité va bien au-delà du monde physique. Beaucoup de gens croient que le succès est le fruit d'efforts physiques et d'actions concrètes. Toutefois, la véritable maîtrise de la vie réside dans la compréhension que le jeu se joue principalement sur le terrain mental et spirituel. Vos pensées, croyances et émotions sont les véritables moteurs de vos expériences. En transformant votre monde intérieur, vous pouvez modifier votre réalité extérieure de manière beaucoup plus profonde que n'importe quel effort physique. Par exemple, Jacques, malgré de longues heures de travail, ne parvenait pas à atteindre ses objectifs financiers. Ce n'est qu'en travaillant sur sa relation avec l'argent et en modifiant ses croyances limitantes qu'il a vu sa situation financière s'améliorer considérablement, prouvant ainsi que l'alignement intérieur est crucial pour le succès extérieur. Dans cette continuité, il est essentiel de réaliser que vous êtes l'auteur de vos propres règles. Chaque croyance que vous adoptez façonne votre réalité. Votre esprit agit comme un architecte qui construit la structure de votre vie en fonction des croyances que vous choisissez d'accepter. Si vous pensez être limité par des circonstances extérieures, ces limitations détermineront votre expérience. À l'inverse, si vous croyez en des possibilités infinies, vous vous ouvrirez à un vaste champ de potentialités. Par exemple, Sophie, une artiste qui croyait initialement qu'elle ne pourrait jamais réussir dans un domaine aussi compétitif, a changé cette croyance et s'est ainsi ouverte à de nouvelles opportunités. Son travail a commencé à être reconnu à l'international, prouvant que la réalité est façonnée par nos croyances intérieures et non par des vérités absolues. Toutefois, même avec ces connaissances, il est crucial de comprendre la troisième règle. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez ardemment. À première vue, cela peut sembler paradoxal, mais il s'agit d'un principe fondamental pour maîtriser la réalité. Plus vous ressentez le besoin de quelque chose, plus vous créez une distance entre vous et ce que vous désirez. Ce besoin génère un sentiment de manque, qui à son tour devient un obstacle à la réalisation de vos souhaits. Par exemple, Claire, qui cherchait désespérément l'amour, ne rencontrait que des personnes
incompatibles. Ce n'est qu'en cessant de chercher activement et en vivant avec l'idée qu'elle méritait déjà l'amour qu'elle a attiré la bonne personne dans sa vie. Cela montre que l'univers répond à notre état d'être plutôt qu'à notre sentiment de manque. Pour aller plus loin, la 4e règle nous enseigne que, dans le jeu de la réalité, c'est la fréquence la plus puissante qui l'emporte. Ce n'est ni la quantité de travail fourni, ni l'intensité du désir qui compte, mais bien la force et la constance de la fréquence vibratoire que vous émettez. Chaque pensée, croyance et émotion émet une vibration, et cette vibration influence votre réalité. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui veulent le plus, mais ceux qui maintiennent une foi inébranlable dans leur objectif. Par exemple, Marc, un athlète qui, malgré des défis intenses, restait fermement convaincu de sa victoire. Cette conviction l'a conduit à remporter de nombreuses médailles, prouvant que lorsque votre fréquence interne est en harmonie avec votre désir, la réalité se conforme à vos attentes. Pour conclure, la 5e règle nous rappelle une vérité souvent négligée. La réalité ne se soucie pas de votre gentillesse. Beaucoup de gens croient que le fait d'être bon ou gentil devrait naturellement attirer des résultats positifs, mais l'univers fonctionne selon des principes bien plus profonds que nos simples notions de moralité. Il est facile de penser que la bonté sera toujours récompensée, mais la réalité est influencée par la fréquence que vous émettez, non par votre comportement selon les normes sociales. Par exemple, Martin, malgré sa gentillesse et son altruisme, se retrouvait souvent exploité et malchanceux. Ce n'est qu'après avoir renforcé sa confiance en soi et sa croyance en sa propre valeur qu'il a commencé à attirer des opportunités positives, démontrant que l'univers répond à la force de notre conviction plutôt qu'à notre gentillesse. En somme, il est important de se rappeler que chaque règle n'est pas simplement un conseil, mais un véritable tremplin pour devenir le créateur de votre réalité. Ce jeu, complexe et illimité, récompense ceux qui l'abordent avec sagesse, courage et discernement. Votre réalité est un reflet de vos croyances les plus profondes et de vos pensées les plus persistantes. Embrassez ce pouvoir et observez comment le monde se transforme devant vos yeux. Prenez l'exemple d'Alexandre, qui, après avoir intégré ces principes, a vu sa vie se transformer radicalement, passant de difficultés constantes à une existence remplie de succès et de sérénité. Ce n'est pas en surpassant les autres, mais en se maîtrisant soi-même, qu'on remporte vraiment le jeu de la réalité.